commencez bien la vidéo. Hello tout le monde, bienvenue dans une vidéo encore blabla, j'aurais-je dire. Bon, vidéo très spontanée, sans montage. C'est le mois de juin, ça y est, et tout le monde commence à angoisser parce que c'est la fin d'année, et qui dit fin d'année dit aussi bien évidemment grand stress parce que y a les examens. Voilà, il y a pour la plupart des étudiants c'est les examens, c'est un peu revoir ce qu'on a vu sur une année et un petit peu faire le bilan. Pour d'autres, c'est source d'anxiété parce que on part en vacances, il y a plein de choses à penser. Du coup, de base, je fais cette vidéo pour les étudiants. Après, voilà, il y a peut-être des petits trucs et des petites astuces qui vont pouvoir vous aider durant toute l'année, qui vont peut-être aussi pouvoir vous aider dans n'importe quelle situation. Je prends mon micro plus près parce que je pense que là vous n'allez peut-être pas entendre beaucoup de son. Du coup, il n'y a pas longtemps j'ai fait des crises d'angoisse parce que j'étais malade. Il faut savoir que moi ça fait quand même pas mal d'années que je suis angoissée. J'ai quand même sur pas mal d'années, quand je dis pas mal d'années, je dirais depuis mes 9 ans. Que je suis angoissée. J'ai bientôt 24 ans, donc là actuellement j'ai 23 ans. Et comment vous dire que sur quelques années quand même, j'ai pu tester quelques petites astuces, vraiment plein de choses pour l'anxiété. Alors elles fonctionnent sur moi, elles peuvent peut-être pas fonctionner pour vous. Il y a peut-être d'autres choses aussi qui vont fonctionner sur vous et pas sur moi. Donc l'espace commentaire est là aussi pour vraiment mettre toutes vos astuces, peut-être des choses que moi auxquelles j'aurais pas pensé. Et donc on va commencer tout de suite. Alors première chose, on m'avait fait essayer les exercices de respiration. Alors moi il faut savoir que quand je suis angoissée, la respiration ça ne fonctionne pas vraiment sur moi parce que quand je suis dans un gros cas d'angoisse, une angoisse extrême, je suis tellement angoissée que j'arrive pas vraiment à respirer, j'ai l'impression que j'arrive plus à respirer, que je vais vomir, enfin voilà, vous voyez c'est un cas extrême pour moi. Je me pose énormément de questions, je remets en cause tous mes choix, enfin voilà, c'est pas facile pour les personnes qui sont autour de moi de vivre ça. Donc du coup c'est vrai que les exercices de respiration pour moi ils fonctionnent, mais une fois que j'ai déjà apaisé grandement ma crise d'angoisse, donc on va dire pour une petite crise d'angoisse ça fonctionne assez bien. Je prends une grande inspiration, je fais et puis je fais un bon coup et je fais ça plusieurs fois jusqu'au moment où je sens que l'angoisse elle quitte et qu'elle est plus là en fait. Donc ça c'est pour une petite angoisse, ça fonctionne bien. Deuxième chose, on m'a aussi conseillé, et ça c'était une psychologue qui me l'avait dit, elle m'a dit tu t'imagines un monde où il y a vraiment zéro anxiété, où tu te sens bien, quelque chose tu te sens bien. Donc en fait moi je m'étais imaginé ce monde là et face à quelqu'un tu parles, tu lui expliques ce monde, tu décris ce monde, tu exprimes vraiment tout ce que toi tu as envie d'avoir dans ce monde là. Et moi m'a bien servi pendant 7-8 mois facile, si je me souviens bien. Et franchement ça partait au bout d'un moment nickel. Dernièrement, j'ai aussi colorié des mandalas. Voilà. Dès que je sentais l'anxiété arriver, j'ai directement été colorier mes petits mandalas. J'ai un livre de mandalas, c'était super pour moi. Franchement, c'était efficace. Je réfléchissais même pas à la couleur que j'allais prendre. Je m'imaginais en fait quelque chose. Par exemple, je voyais un monde sous-marin. Et du coup, je me disais, je vais partir en fait dans ce thème-là. Et du coup, je prenais toutes les couleurs qui me venaient. Et je coloriais et ça me prenait... je faisais 3 dessins par jour parce que moi je faisais que ça du coup vu que j'étais très malade. Voilà. Du coup j'ai fait ça et ça m'aidait énormément. Je n'avais plus d'angoisse à ce moment-là parce que mon esprit était occupé. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est des exercices où on occupe tout simplement son esprit. Voilà. Ça va peut-être pas être miracle pour vous, mais moi en tout cas c'est miracle pour moi. Pour le moment. Parce qu'il faut souvent que, quand on fait des crises d'angoisse, il faut souvent qu'on change de méthode, il faut encore qu'on trouve d'autres choses, que ce soit nos proches ou même nous, pour nous aider, parce que parfois c'est
pas facile. Le cerveau, il assimile et il se dit ah, c'est ton petit mécanisme de défense. Elle est finie, en fait. Voilà. Si je peux un petit peu grossièrement l'expliquer, c'est à peu près comme ça. Quelque chose aussi qui fonctionne assez bien sur moi quand je fais quand j'ai fait des crises d'angoisse, j'écoute une méditation guidée. Et donc du coup là je me relâche complètement, je suis dans mon lit le soir, je me relâche complètement et j'écoute ça et finalement je finis par m'endormir là-dessus et j'ai mon esprit vraiment qui est tranquille en fait. Ça me fait énormément de bien, je n'accompagne pas de ça, si par exemple la personne va dire inspirer profondément et expirer, je ne le fais pas, juste mon esprit écoute. Et déjà là ça fait beaucoup de bien. Autre chose aussi qui a fonctionné pour moi, c'est aussi, parce que moi quand je fais des crises d'angoisse, il faut que je sorte de chez moi. Voilà, il faut que je sorte de chez moi, il faut que je sois dans mon jardin, que je me balade, que je regarde un petit peu autour de moi, que j'occupe complètement mon esprit. Et donc c'est ce que je fais, voilà, j'occupe mon esprit comme ça. Et des fois ça m'aide, ça fait passer la crise d'angoisse. Dernièrement j'étais angoissée plus malade, donc voilà, ça n'avait pas spécialement aidé, j'ai quand même été malade, mais voilà. Ça m'a quand même énormément aidé tout ça. J'écoute aussi de la musique assez calme pour s'endormir. Ça m'aide énormément. Avant c'était les vidéos par exemple de youtubeuses, sauf que en fait ça me crée une angoisse parce que je vois tout ce qu'elles reçoivent et je sais pas de la jalousie en fait, c'est juste que c'est effrayant. Moi ça m'effraie en fait tout ça. Même si je sais quand dans des vidéos si ça fonctionnerait, ça pourrait m'arriver, voilà. Mais c'est plutôt effrayant pour moi, vous voyez. Je suis là en mode oh là là, la quantité de choses qu'elles testent, et t'as vu son format vidéo, il est beaucoup mieux que toi, enfin vous voyez un petit peu ce que ça peut créer. Donc du coup c'est aussi une façon de me protéger par rapport à ça. Et donc du coup j'évite de regarder ça, j'écoute de la musique douce, calme, ça endort mon chien, ça m'endort très bien aussi, je suis bien reposée, donc voilà, ça c'est tip top. Je suis aussi plus sujette aux crises d'angoisse quand je suis très fatiguée. Donc généralement, quand j'ai vu que j'ai fait plusieurs crises d'angoisse, je vais me coucher beaucoup moins tard, je me lève un petit peu plus tôt et j'essaye de me donner des objectifs dans ma journée. Même quand je fais une crise d'angoisse, j'essaie de me donner un petit objectif petit à petit et ça m'aide et ça fonctionne très bien aussi. J'ai pas 20 000. J'en ai pas 20 000 de petites astuces comme ça, à part vous dire que vous n'êtes pas seul. Moi, au départ, je pensais que j'étais seule, qu'il y avait que moi qui faisais des crises d'angoisse, que c'était moi qui n'était pas normale. Et non, ça arrive de faire des crises d'angoisse. Vous n'êtes pas seul, vous devez en parler malgré tout. C'est comme pour tout, faut en parler. Faut se dire, ok, je suis pas seule, je vais y arriver. Et même, enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais il faut du coup repartir vers un petit côté positif, même si c'est pas facile, parce qu'à ce moment-là, vous avez l'impression d'être au fond du trou, vous allez jamais vous en sortir, voilà. Dites-vous que la lumière arrive très vite, oui, très vite la lumière au fond du tunnel qui vous dit ça y est, tu en es sorti. Moi, pendant des années, j'ai plus fait de crise d'angoisse, ça revient de temps en temps comme ça. Ça arrive, c'est ok. Bon, au départ, quand c'est tout le moment, vous dites pas c'est ok, vous dites oh non, encore, voilà. Mais par après, vous dites ok, c'est bon, c'est passé, c'est ok, c'est arrivé, c'est pas grave. Et du coup, je voudrais un petit peu conclure cette vidéo avec un message pour toutes les personnes qui vont être bientôt en examen. Premièrement, vous n'êtes pas nuls. Croyons-vous. Faites de votre mieux. Moi, c'est toujours ce que ma maman, elle me disait quand j'avais des examens, c'est fais de ton mieux, en fait. Tu donnes tout. Et puis, on verra, en fait. On verra, mais faut bosser. Faut être rigoureux. Et je sais que si tu as bossé, que tu es rigoureuse, que s'il y a un accro, ça peut arriver, en fait. Voilà. Deuxième petit message, pour toutes les personnes qui font des crises d'angoisse, ne vous inquiétez pas. Vous allez sortir de ce tunnel, de cette spirale infernale. J'ai fait des crises d'angoisse non-stop de 9 ans jusqu'à mes 19-20 ans. Voilà. Ça faisait 3 ans que j'avais plus fait de crise d'angoisse. Donc les gars,
si vous êtes bien entouré, une fille, si vous êtes bien entouré, vous avez un entourage qui vous comprend, qui vous dit pas à ce moment-là, non, mais tu sais, non, vous avez un entourage sain, croit en vous, qui vous aide et qui essaye de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation-là, vous ne pouvez qu'y arriver. Voilà. C'était le petit message final du coup pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle pourra vous aider aussi. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera au mois de juillet. Il faut encore que j'y réfléchisse. J'aimerais beaucoup sortir au moins une vidéo au mois de juillet et une fois aussi une vidéo au mois d'août. Donc voilà, plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes la meilleure!